Landrivon, issue d'une famille anticléricale et socialiste, a développé un intérêt précoce pour la spiritualité. Elle a obtenu un doctorat en théologie en 2012, publiant ensuite ses travaux, notamment sur la place des femmes dans les Écritures, dénonçant l'androcentrisme patriarcal. Après une carrière d'enseignante et de responsable pédagogique, elle s'est consacrée à l'écriture et au militantisme catholique, féministe, publiant des ouvrages et intervenant dans divers médias. Elle a cofondé le mouvement Toutes Apôtres et a déposé sa candidature à l'épiscopat, ce qui a mené à des menaces de mort. Son engagement inclut également la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein de l'Église. Je suis évêque d'un diocèse virtuel. Donc là, j'ai candidaté, Anne Soupa pour être évêque de Lyon, moi pour être évêque virtuel, et on a été 7 comme ça à postuler, ce qui a eu un effet assez extraordinaire et immédiat. Ça a eu 2 effets. Premier effet, j'ai reçu des lettres d'encouragement, de félicitations, et au milieu de toutes ces lettres, mes petits-enfants étaient ravis, mon mari s'amusait avec eux, et c'était à celui qui ouvrirait les lettres de félicitations, très sa grand-mère. Sauf qu'un jour, Baptiste, qui avait 7 ans, ouvre une lettre et me dit « Grand-mère, ça ce n'est pas une lettre de félicitations, je crois que le monsieur veut que tu meurs. » C'était une menace de mort. Donc, comme c'était une menace de mort, et que l'enfant, moi ça m'aurait fait rire, mais l'enfant était vraiment affolé, Luc, mon mari, m'a dit « Allez, on va à la gendarmerie et tu déposes plainte. » Et là, ça a fait connaître le mouvement Toutes Apôtres un peu partout, parce qu'effectivement, c'était... Et c'était terrible, parce que dans l'Église catholique, les gens se sont fâchés très fort. Et j'ai beau dire, mon diocèse, c'est un diocèse virtuel, je ne réclame absolument pas de pouvoir. Je ne veux pas de pouvoir. C'était quand même presque un crime. Voilà Toutes Apôtres. Mais on n'a pas continué dans cette lancée Toutes Apôtres. C'était plus pour faire un coup, pour alerter les gens en disant il y a une discrimination des femmes qui devient intolérable. Et je disais, il y a eu 2 effets, parce qu'il y a eu un autre effet, c'est que l'équivalent de l'ambassadeur du Vatican en France, qui s'appelle l'Église catholique, le nonce apostolique, a accepté, mais il n'a pas accepté de recevoir un souverain, il a accepté de me recevoir. Et on a eu un échange très très drôle, parce que c'est un grand ambassadeur, donc c'est un vrai diplomate. Donc il m'a dit que tout ce que je faisais c'était très bien. Je lui ai dit, mais je ne pourrais jamais être ni prêtre ni évêque. Il me dit, ah, bien sûr que non. Je lui ai dit, je ne pourrais jamais prêcher. Il me dit, bien sûr que non. Je lui ai dit, sauf chez mes amis protestants. Chez les hérétiques protestants, je faisais ce que je voulais. Mais chez les catholiques, on se tait. On va rentrer plus précisément dans la phase, je dirais, militante. J'aimerais quand même que tu me parles, que tu nous parles de ça, de ce badge que tu portes, pour être au cœur de l'actualité et pour mieux cerner le personnage. Là, on est en plein cœur de l'actualité, effectivement, parce que comme la mission du comité de la jupe, c'est de revendiquer l'égalité des femmes et des hommes en Église, une mixité complète, plus de justice, la fin des discriminations, la fin du cléricalisme. Et on s'est dit qu'il fallait faire un mouvement qui est un peu de portée. Et ce sont des Américaines qui ont proposé qu'on fasse une grève du sexisme, une grève des femmes pendant tout le temps de carême. Et alors je me suis dit que c'était amusant, puisque le temps de carême, ces 40 jours sont un temps de maturation, un temps de réinterrogation. On s'est dit, et pourquoi pas, en effet, inviter les hommes et les femmes de l'Assemblée catholique à se demander où sont les femmes et ce que font les femmes. Donc on leur a suggéré de se mettre en grève, c'est-à-dire soit de ne plus venir à la messe, ça c'est demandé, soit au moment de la quête, de mettre un petit papier en disant « je fais grève de mon homologue, je la donne à une association caritative », soit porter un badge, comme je fais là, en disant « je suis avec vous, mais je suis en grève », soit éventuellement, parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment, qui n'osent pas, on va prier pour une pleine égalité des femmes et des hommes dans l'Église. Ça a été énormément suivi par les médias. On a eu un retentissement médiatique important, mais pas du tout en paroisse, à part à Paris et à Lyon. Bon, voilà.
Donc c'est un mouvement un peu particulier, puisque... En tous les cas, on sait et on voit que c'est très largement relayé dans les réseaux sociaux. Et au moins, c'est donneur d'alerte, et au moins, ça peut faire avancer le débat, et ça fait parler. Et l'essentiel aussi, c'est de faire parler. C'était le but aussi de pouvoir discuter. On peut dire, voilà. Le but est atteint. Tout à fait. Donc, voilà. Alors, tu as écrit des livres, oui, où tu expliques le pourquoi du comment, et où tu expliques que ce n'est pas un militantisme stérile, mais qui est basé sur une lecture de la Bible approfondie, où tu traques les traductions erronées, puisque tu connais le grec et l'hébreu un petit peu quand même. Donc j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, dans La part des femmes, ton livre, un petit peu l'aboutissement où ça rejoint, où militantisme et travail de recherche se sont confondus. C'est que, oui, en amont, bon, ça fait quand même 40 ans que je travaille sur la place des femmes dans la Bible, dans l'Église. J'avais écrit d'abord ma thèse qui s'appelle La femme remodelée. On me demande si la grâce d'être femme était liée à la maternité ou si on avait le droit d'avoir une identité féminine sans forcément pondre 15 enfants. Ça, c'était un mauvais début. Ensuite, j'ai écrit des livres sur Marie-Madeleine pour montrer que non, elle n'était pas la prostituée repentie qu'on nous a vendue pour une théologie particulière. Ensuite, j'ai écrit un livre alors qui est un peu à part, sur le fait, qui s'appelle La voie royale, sur l'accouchement, en disant que l'accouchement sous péridurale, c'est bien, mais que si, dans la Bible, que ce soit Jésus ou dans le Nouveau Testament, on nous parle de la naissance et de l'accouchement comme on nous en parle, c'est peut-être que les femmes ont là une chance à saisir, qui peut être un passage, et qu'elles peuvent avoir là une expérience extraordinaire. J'ai écrit ça là-dessus. Et quand enfin j'ai pu m'exprimer sur ce que je pensais, et où j'ai pu faire valoir mon militantisme, alors j'ai écrit un livre qui est une sorte de manifeste qui s'appelle La part des femmes, pour montrer ce que tu disais. C'est-à-dire que je me suis aperçue qu'au comité de la chute, contrairement à il y a 16 ans où il y avait pratiquement que des théologiennes, on a récupéré plein de jeunes femmes dynamiques, motivées, qui veulent vraiment faire changer les choses, mais qui n'ont pas de culture théologique. Donc je me suis dit que j'allais écrire un livre un peu manifeste qui allait reprendre tous les arguments patriarcaux sexistes pour les démonter théologiquement. Et effectivement, la première chose que j'ai voulu montrer, c'est que s'il y a une discrimination des femmes, elle s'appuie d'abord sur des traductions faussées et sur des interprétations biaisées. Donc ce qu'il fallait, c'est revenir à la source du texte. Alors quand je dis revenir au texte, la première chose qu'on dit, ah mais vous êtes protestant puisque vous voulez revenir à l'écriture. J'explique que non, je suis catholique, mais que oui, et contente de l'être. Oui, mais que oui, il faut revenir à l'écriture. Parce que ce qui est premier, le message d'amour, le message de joie, ce qui nous porte, c'est effectivement la Bible. Donc il faut revoir dans la Bible tout ce qui a pu être trahi, triché. Donc c'est comme ça que je commence. Et donc, si on traque ces manipulations du patriarcat, on arrive à des choses assez incroyables. Et ça commence tout de suite. Il suffit de commencer avec le chapitre 2 de la Genèse. Si vous lisez le verset 7, alors ça dépend comment on lit. Si vous lisez Dieu modela l'humain avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'humain devint un être vivant. Là, on a quelque chose de juste. Parce qu'effectivement, Dieu modèle un premier humain. Sauf que dans la plupart des Bibles, vous n'avez pas écrit Dieu modela l'humain, mais Dieu modela l'homme. Et dans l'Église catholique, on s'est amusé à troquer le grec du Nouveau Testament contre du latin, qui n'est pas une langue biblique, c'était la langue de l'adversaire Jésus quand même. Et au lieu de traduire le mot anthropos, humain, par humain, justement, on l'a traduit par oui, le mal. Le mal, M-A-L-E. Donc on voit déjà, premier déplacement, ce qui fait que le premier humain, tout d'un coup, devient un homme. Ce qui fait que celui qui va suivre sera forcément moins bien, puisqu'il sera après le deuxième sexe, comme dirait Simone de Beauvoir.
Alors on continue, on était juste au verset 7, mais on peut aller jusqu'au verset 18 du même chapitre 2. Et là, on voit que Dieu s'est aperçu que c'est pas bon que l'homme soit seul, c'est humain. Parce que ce qu'il veut, c'est fonder une alliance et que ce qui doit être premier, c'est la relation. Parce que pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait une relation. Et la relation avec Dieu, entre l'humain et Dieu, la distance est trop grande. Avec les animaux, c'est pareil. Donc il s'est dit, cet humain tout seul, c'est mortifère pour lui, il ne va pas s'en sortir, il ne saura pas créer de relation. Donc je ne veux pas qu'il soit seul, je vais lui faire, et là en hébreu, le texte dit, je vais faire un Ezer Kenegdo. Le mot Ezer dans la Bible, 123 occurrences. 122 fois traduit par secours. Je vais faire à cet être humain un secours. Est-ce que tu peux, pour un public pas forcément spécialiste, rappeler ce qu'est une occurrence? Le nombre de cas où le mot se reproduit dans la Bible. Il y a 123 fois où on trouve le mot Ezer, et donc une seule fois où il n'est pas traduit par secours, il est traduit par, regardez dans le mot Bible, même la seconde que j'aime bien, même la temps. Je vais lui faire une aide, une assistante, enfin quelqu'un qui va lui tirer ses chaussures, parce que quand même. Et puis le mot connect de l'autre côté, au lieu de le traduire par en vis-à-vis, pour qu'il y ait une altérité, pour qu'il y ait un inter-discours, qu'il y ait une relation, et bien, je vais lui faire une aide qui lui soit assortie. Et voilà, paf. Donc, on oublie la notion de relation. Parce que si on lui fait une aide qui lui soit assortie, déjà on casse une relation. Et puis qu'il lui soit assortie, on la met comme composition subalterne. Et on est au chapitre 2 de la Genèse, et déjà là, on a considéré les femmes comme un sexe subalterne. Donc là, on se dit, mais c'est de la folie. Et c'est pas le premier. Je parle que de ça, je ne vais pas reprendre tout le Premier Testament, mais on s'aperçoit que dans le Nouveau Testament, on a les mêmes problèmes. Et on a des traductions délibérément fausses. Parle-nous de Paul. Oui. Et de Julien. Voilà. Parce qu'il se trouve que j'ai un grand ami dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Alors ça paraît bizarre parce que tout le monde dans le monde catholique dit mais Paul était misogyne, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que Paul, sur les 13 lettres qu'il a écrites, il n'y en a que 13, que 7 qui sont de sa part. Toutes les autres ont été rapportées, quelques-unes écrites quand même presque 100 ans après. Et par exemple, ça c'est un exemple incroyable, il adresse dans l'Épître aux Romains, il parle de Junia. Andronikos et Junia, qui sont ses amis, qui l'ont précédé, et il dit qu'elle est une apôtre remarquable. Ah oui, une apôtre remarquable. Au point que jusqu'au VIe siècle, par exemple, un père de l'Église qui s'appelait Jean Chrysostome dit d'elle dans son sermon 31, aussi la piété de cette femme doit avoir été extraordinaire, puisque saint Paul la met au rang des apôtres. Donc on se dit chouette, ça y est, on a compris qu'il y avait des femmes apôtres. Oui, mais le sexe a marché dès le 7e siècle. On a triché et on a décidé que Junias c'était un homme. Donc c'était qu'une femme apôtre. C'est bête hein, quand même. Et moi ce qui me fait rire, parce que non, ça te fait pas rire en fait. C'est ce qui me fait rire, parce que j'ai l'esprit totalement tendu, c'est que puisqu'il y avait un Junias et Andronikos, ou bien Junias, qui est une femme et on admet qu'elle est apôtre, ou bien on admet que Paul avait un couple d'amis homosexuels, il faut choisir. On va savoir. Mais je pense que c'était une femme. Donc. Mais j'ai d'autres exemples, je peux t'en donner un autre. Si. Par exemple, dans la première aux Corinthiens, on nous dit qu'il faut que la femme, quand elle prêche, ait sur la tête un voile à cause des anges. Et là, on nous dit, dans toutes les Bibles, qu'elle peut avoir sur la tête un signe de soumission, de suggestion. Alors vous allez chercher dans le texte grec, la vraie lettre de Paul, et qu'est-ce que vous trouvez? Qu'elle doit avoir sur la tête un signe d'autorité. Le mot exousia en grec qui veut dire autorité. Et elle doit avoir ce signe d'autorité parce qu'il a dit auparavant que oui, les femmes pouvaient prêcher, bien sûr, mais comme il y avait des prostituées sacrées, comme il y avait d'autres femmes à Corinthe qui se fichaient un peu le bazar, pour ne pas disperser ces messieurs qui sont quand même un peu moins concentrés que les femmes, il fallait que les femmes aient la tête couverte. C'est moi qui plaisante, c'est pas Paul.
Mais toujours est-il qu'il leur demande pour avoir plus d'autorité de se couvrir la tête. Et nous, on traduit dans les Bibles catholiques, on met le signe aussi, un signe de soumission. Et là, je me dis, enfin, c'est quand même incroyable. Donc ça, ce sont des exemples de traduction faussée délibérément par le patriarcat. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi invisibiliser les femmes. Oui. Et avant ça, il faudrait que tu décortiques un peu l'attitude de Jésus lui-même, que tu nous expliques. Que Jésus s'était entouré de femmes. Voilà. Oui, ça j'en ai parlé un peu ce matin dans le prêche, parce qu'on nous dit que Jésus était entouré d'hommes. Oui, d'accord, il était entouré d'hommes, mais il était aussi entouré de femmes. On nous dit même dans l'évangile de Luc que c'est des femmes qui l'accompagnaient de leur bien, qui finançaient sa campagne, de rien. Et quand on lit le 4e évangile, on s'aperçoit que Jésus, il était bien obligé de prendre, il est à la fois totalement homme et totalement Dieu. Et il ne pouvait pas prendre un corps qui soit à la fois masculin et féminin. Donc il a choisi, quand il décide de venir dans ce peuple, dans ce monde, il a choisi ce petit peuple juif. Et il a choisi d'être masculin. Mais pour contrebalancer ça, il s'est entouré de femmes qui ont jalonné son parcours. Donc ça a été très simple, on a décidé à partir de ces femmes de les invisibiliser. À un point que quand j'ai fait mes études de théologie, le prêtre qui nous faisait le cours sur l'évangile de Jean a réussi l'exploit de ne mentionner aucune femme sur les 24 heures du cours. Or, si on regarde bien, au départ de cet évangile, on a Marie qui le lance dans la révélation, dans sa mission, puisque c'est aux noces de Cana qui fait le premier signe. Elle est la première à parler en son nom, en disant ce qui vous dira faites-le. Ensuite, on a la Samaritaine qui va convertir tout un peuple, et on a la femme adultère qui va servir d'exemple pour repositionner la loi. On a tout, on a Marthe et Marie, bien sûr, j'ai écrit tout un bouquin dessus, donc là, je ne vais pas m'apesantir. Et on a Marie-Madeleine, à la fin, qui est la première à avoir ressuscité. Donc, bien sûr que oui, Jésus est entouré de femmes. Et bien sûr que oui, il leur a confié des missions de vie. Mais on a décidé, comme mon prof le faisait pendant le cours sur Saint-Jean, d'invisibiliser ces femmes. Ce qui fait que, par exemple, Paul nous parle de Lydie, qui était vraisemblablement à la tête d'une communauté. On n'en entend jamais parler dans l'Église catholique. Prisca, qui était enseignante, et on nous dit qu'elle a Paul nous dit qu'elle a enseigné, y compris Apollos. Et si on suit le raisonnement, c'était pas une super prof. Parce que c'est vraisemblablement Apollos qui a écrit la lettre aux Hébreux. Et quand on voit le bazar qui nous affiche avec sa lettre aux Hébreux, peut-être que Prisca n'était pas une super prof. Il n'empêche que c'était une enseignante. Et on n'en parle jamais. Et puis quand même, ce verset qu'on reprend tout le temps dans la lettre aux Galates, où Paul nous explique qu'en Christ, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, on est tous frères et sœurs du Christ. C'est un message très important qui a diffusé pendant les premiers siècles, pendant 2 siècles. Tant que c'était extrêmement dangereux d'être chrétien, parce qu'on était détesté des juifs et on était détesté des païens. Et puis un jour, le christianisme a commencé à exister, et là, on s'est dit qu'il fallait mettre un modèle un peu plus masculin, un peu plus hiérarchique, et on a pris modèle sur quoi? Sur l'armée romaine ou sur les patriarcats. Et c'est là que ça a commencé à plaire. Donc c'est ancien, et c'est très tôt dans l'histoire de l'Église. Ah oui, c'est très tôt. Au stade où nous en sommes, est-ce que tout le monde nous entend correctement? Je fais un petit bilan. Parfait, merci. Si on crie trop fort, vous n'allez pas le dire aussi. À ce stade maintenant, j'aimerais que tu nous exposes ton point de vue et tes travaux, hein, parce que de toute façon, quand tu parles, c'est toujours basé sur du travail, sinon ça ne sert à rien de discuter. Oui, ce ne sont pas des opinions. Non, non. Voilà, Sylvaine, ça ne relève pas, ce qu'elle dit là, ça ne relève pas de l'opinion. On peut adhérer ou pas, mais ça relève du travail de recherche sur les langues dans lesquelles la Bible a été écrite. Parle-nous de l'égalité baptismale, s'il te plaît, parce que ça, c'est important. Oui, est-ce qu'à moi, je peux parler d'un autre travers? J'aurais un autre travers. Vas-y, j'aimerais parler, parce que là, j'ai parlé de traduction faussée, de la façon d'invisibiliser. J'aimerais aussi pointer
un autre biais du patriarcat, c'est les interprétations qui ont été biaisées. Je le mettais dans la traduction, tu as raison. Parce que, par exemple, le fait de masculiniser Dieu. Alors, c'est vrai que Michel-Ange ne nous a pas aidés. À force de nous montrer Dieu comme un vieil homme blanc et barbu, imaginer que Dieu n'est pas dans le genre, c'est pas facile. Mais si on lit le Premier Testament, alors vous direz que jusqu'à Vatican II, chez les catholiques, c'était interdit. Il ne fallait pas toucher. Pas le droit de lire la Bible. Mais si, maintenant qu'on a le droit, on la lit, et qu'on lit le chapitre 11 du livre d'Osée, on s'aperçoit que Dieu est maternel. Bien sûr qu'il y a le Dieu Adonai Tsebaot, le Dieu des armées, le Dieu guerrier, mais Dieu peut tout, il est tout. Donc il est aussi une mère, et le chapitre 11, je vous laisserai le lire, vous verrez que Dieu est vraiment une mère. Et ça, c'est presque un détail. Où l'interprétation a été plus terrible, c'est quand on nous parle du péché originel. Et ça, c'est quand même quelque chose. Parce que, figurez-vous, il n'y a pas de péché des origines. La première fois qu'on parle de péché dans la Bible, vous l'avez peut-être vu, c'est en Genèse 4. Quand Caïn tue Abel. Avant, on ne parle pas du tout. Le mot péché n'apparaît pas. Et en plus, le mot péché ne fait pas partie de la révélation en christianisme. Il n'y a pas la moindre allusion au péché dans les évangiles. Jésus ne s'y réfère jamais. Et cette doctrine du péché originel, c'est absolument pas un dogme. Même dans l'Église catholique, ce n'est qu'une opinion théologique qui commence à germer au IVe siècle et qui va prendre son envol avec Augustin, n'est-ce pas? Parce que Augustin Augustin ne lit pas le grec, donc il lit dans une traduction, et il va lire une traduction du verset 5-12 de la lettre aux Romains. Alors je vais vous la lire quand même, ça vaut. À cause de cela, de même que par un seul humain le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et de cette manière la mort va passer à tous les humains, étant donné que tous ont péché, ephoi en grec. Sauf que Augustin ne connaît pas le grec. Et donc au lieu de comprendre le mot ephoi correctement, il traduit par in quo omnes peccaverunt. Ça ne vous dit rien, peut-être comme ça, en plein milieu d'après-midi, mais pour lui, c'est dans lequel tous ont péché. Donc, pour lui, c'est Adam qui transmet le péché à tous les humains. Alors, on voudrait savoir comment. Peut-être c'est sur le code génétique, on ne sait pas. Je n'étais pas au courant qu'il y avait des chromosomes et tout. Et donc, pour lui, le péché serait constitutif de la nature humaine. C'est faux. On ne peut pas croire en un Dieu d'amour qui crée un humain avec cette notion de péché. Parce que ce qui est premier, tu vas le dire tout le temps, c'est la relation, et ce qui est premier bis, c'est l'amour. Le péché, c'est la suite de notre liberté. C'est parce qu'on est libre qu'on devient pécheur, parce que voilà. Et ce qui est plus fort, c'est que de ce péché des origines, on en a fait une faute qui, Augustin disait d'Adam, ça a très vite été détourné pour être la faute d'Ève. Et comme l'écrivait Tertullien, Ève, la femme, est la porte de l'enfer. Elle devient une sorte de Pandore, responsable de tous les malheurs du monde. Et les pères de l'Église vont s'empresser de la mettre en parallèle avec Marie. Donc on a d'un côté Ève, la mauvaise, la désobéissante, et puis on va fabriquer, et je dis on va fabriquer, parce que si vous regardez dans les évangiles, vous ne la trouverez jamais, une Marie soumise, obéissante, pure, etc. Et on se retrouve en train de lire chez ses pères, Ève, en désobéissant, devint cause de mort pour elle-même et pour toujours. Hein, ça c'est Saint-Irénée, merci pour les femmes. Messieurs, vous êtes exonérés, hein, c'est nous les coupables. Et Éphrem, le Syrien, dit la mort est venue par Ève, la vie par Marie. Donc on a deux images fausses. D'abord celle d'Ève, parce que Ève n'a rien fait de tout ça, et ensuite de Marie, qui n'est pas du tout cette potiche obéissante qu'on veut nous vendre. Et avec Anne Soupa, on a écrit en fin d'année dernière un livre qui s'appelle Marie tel que vous ne l'avez jamais vu. On casse tous les codes catho, mais on en reparlera peut-être, sur Marie qui n'a pas mérité le mauvais traitement que les catholiques lui font. Ni le mauvais traitement que peut-être les protestants lui font en l'oubliant un peu. Tout à fait.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on a voulu la faire. Oui. C'est pour ça que certains pasteurs, dont je fais partie, prêchent régulièrement sur Marie. C'est très Voilà. Donc, parce que Marie, c'est très biblique. Mais oui, Donc, puisque c'est très biblique, eh bien, on prêche aussi sur Marie. Voilà. mais oui, mais je comprends que les protestants aient renoncé à en parler, étant donné que les catholiques en ont fait une nouvelle déesse mère. Il faut arrêter, même Jérémie écrivait et disait aux époques, arrêtez de vénérer. Alors lui, il parlait d'Achéra, la statuette que les Hébreux vénéraient à côté du Dieu unique, et il disait, arrêtez de vénérer la reine du ciel, vous n'avez qu'un seul Dieu. Et moi, en lisant ça dans Jérémie, je me dis, tiens, la reine du ciel. C'est comme ça qu'on appelle Marie chez les catholiques. Et donc depuis Jérémie, on nous dit, arrêtez d'avoir une déesse mère. Ben, c'est plus fort que la plupart des humains, surtout quand ils ont comme référence que leur mère, le catholique, et qu'ils ont besoin d'idéaliser le féminin. Parce que, et je reviens à Ève, on nous a fabriqué une culpabilisation terrible avec cette histoire de péché originel. Culpabilisation de tous les humains, parce qu'on est tous coupables, et encore plus des femmes, puisque c'est par Ève que le péché serait rentré dans le monde. Les femmes par qui le scandale arrive. Et voilà. Est-ce que tu veux nous parler maintenant de l'égalité baptismale? Oui, parce que c'est quand même en lien. Tu parles de disproportion entre le traitement réservé aux figures bibliques féminines et aux figures bibliques masculines. Donc il me semble que c'est en lien quand tu parles d'égalité baptismale. Je l'amène dans la part des femmes, je le fais intervenir un peu plus tard, parce qu'il y a un film. Ce que je veux montrer, c'est qu'en effet, on est tous, par le baptême, frères et sœurs du Christ, et qu'il y a cette horizontalité, cette égalité nécessaire. Mais ce que j'essaie de montrer avant, c'est toutes les dérives qu'il y a eu, y compris dans la décorporation, la peur du féminin qui passe par la peur du corps des femmes. Les femmes qui sont interdites de cœur dans l'Église catholique. La femme est impure par ses menstruations, par le fait qu'elle fait des enfants. Et on a mis tout un tas de barrières. Et le pire, ça a été la façon de traiter Marie-Madeleine, qui était l'amie de Jésus la plus proche. Celle qui est là, la première à la résurrection, celle que les théologiens catholiques n'ont pas pu s'empêcher d'appeler l'apôtre des apôtres, mais qui n'empêche à servir une théologie qui s'appelle la théologie de la repentance, où là encore, depuis Grégoire Ier, on a décidé de mettre en premier le péché, la repentance et le pardon interne. Et pour fabriquer cette théologie, on a détourné, y compris l'Évangile, et on a fait de Marie la Magdalène, Marie la tour, la gardienne, l'amie de Jésus, on en a fait une pécheresse repentie en mélangeant les passages des évangiles pour faire de la pécheresse repentie de Luc et de l'amie de Jésus qui s'appelait Marie, la Magdalène, une seule et même femme. Et là, c'est pour ça que c'est difficile, si on n'est pas passé par là, si on n'a pas déconstruit tout ça, de comprendre comment on peut arriver à l'égalité baptismale, parce que si on passe des siècles à nous montrer que les femmes sont inférieures aux hommes, déjà Aristote disait qu'on était le sexe inférieur. Si après Thomas d'Aquin, qui a découvert Aristote, dit oui, les femmes sont des êtres moins intelligents que les hommes, et il s'est penché sur le cas de Marie-Madeleine, en disant cette femme était extraordinaire, elle était même plus proche des anges que les anges de Dieu, puisqu'elle l'a vu ressusciter, mais elle ne pouvait pas être apôtre. Il l'appelle apôtre, les apôtres, mais elle ne pouvait pas être apôtre, elle ne pouvait pas être évêque, parce que c'était une femme. C'est un argument aujourd'hui qui nous paraît tellement ridicule. Donc on comprend ça. Et au moment de la contre-réforme, on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser ce modèle-là. Donc on a surajouté sur Marie-Madeleine, qu'on a fait encore plus prostituée repentie, parce qu'il n'était pas question de penser qu'on était sauvé par la grâce, mais il fallait que ce soit par tout un procédé de culpabilité, de rédemption. Donc on a trahi encore plus Marie-Madeleine, et on a encore plus survalorisé Marie pour se distinguer, et pour faire... Au comité de la Jupe, on nous reproche souvent de dire « Oh, vous voulez faire un schisme ». Je ne veux pas faire de schisme, pas plus que la discorde dont on parle dans la lettre aux Galates entre Paul et Pierre et Jacques. On
on est en 62, et déjà il y a des disputes entre les juifs qui ne veulent pas manger et partager avec les nouveaux chrétiens. Ils se sont disputés, ça n'a pas empêché l'histoire d'avancer. Le message de l'évangile est bien plus fort que les discordes. Et donc il faut passer par-dessus tout ça. Et puis il faut passer par des millénaires et des millénaires. Et de notre côté, pour accéder au ministère pastoral dans les tout débuts, c'était pas possible parce que les femmes ne savaient pas garder un secret. Donc, bon, ça a pris des millénaires de déconstruction. Alors, est-ce que ça prendra des millénaires de reconstruction? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est quand même le tronc commun d'une société judéo-chrétienne. D'une société patriarcale. Parce que, je n'aime pas qu'on dise judéo-chrétienne, parce que vraiment le message du Christ, si on lit correctement le Nouveau Testament, ne dit pas du tout ça. Quand on parle de Marie, de la conception virginale, de la virginité de Marie, il y a des moments, je me dis, on est dans un traité de gynécologie, c'est pas possible. Dans l'Église catholique, on nous dit depuis 649 que Marie est vierge avant la naissance de Jésus, pendant la naissance de Jésus, elle a dû sortir par l'oreille, et après la naissance de Jésus. Et on se dit, enfin, à quoi ça sert que Matthieu, au premier chapitre, dise Joseph ne la cognit pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. Ça veut dire connaître dans la Bible, c'est faire l'amour. Ça veut dire qu'un bon couple normal juif de l'époque, à partir du moment où le bébé est né, ils ont eu des relations sexuelles. Et d'ailleurs, le texte nous dit que Jésus a eu des frères et sœurs, en toute normalité. Et où est-ce le problème? Alors on dit oui, mais ça c'est hérétique de dire ça, et pour un peu tu remettrais en cause la conception virginale. Non, je ne remets absolument pas en cause la conception virginale, parce que ça pour moi c'est un point de christologie, ça dit l'identité du Christ. Le Christ il est totalement Dieu et totalement homme, donc c'est nécessaire qu'il ait cette double structure, à la fois divine et à la fois humaine. Et j'étais bien contente de voir dans un texte de Karl Barth. Alors je disais à Nelly en riant qu'à la maison sur le buffet, j'ai 2 œuvres complètes. J'ai toute la dogmatique de Barth et les œuvres complètes de Pierre Teilhard Chardin. Ça ne plaît pas du tout à l'Église catholique. Ni Barth parce que c'est un théologien protestant, ni Pierre Teilhard Chardin parce qu'il était bien catholique, mais il était détesté de tous les catholiques. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais vous lire, parce que pour moi, la naissance virginale, elle s'explique par la résurrection. Si on croit à la résurrection, donc cet homme, Jésus, était vraiment Dieu, alors on peut comprendre que puisqu'il était vraiment Dieu, il ne soit pas né absolument. Et je me dis, les disciples de Jésus n'avaient rien compris, il n'y a que Marie-Madeleine qui a compris. Et eux, ils ont compris après la résurrection, en disant, ah oui, c'était vraiment Dieu. Et Karl Barth a un petit passage extraordinaire là-dessus. Ça ne vous ennuie pas si je le lis? Il dit, il peut y avoir danger qu'éliminant le signe, par exemple la naissance virginale, nous n'éliminions par là même la chose signifiée. C'est ce qui semble être arrivé à tous ceux qui ont voulu se débarrasser de la naissance miraculeuse. Ils ont perdu l'incarnation avec. Là où l'on comprend bien l'incarnation, la grâce libre de l'existence du Christ comme secret de notre union avec Dieu, on ne s'étonne pas non plus de trouver ce miracle. On s'étonnerait au contraire qu'il ne soit pas là. C'est sur ce terrain, le terrain dogmatique, que se pose la question de la naissance miraculeuse, car les diverses considérations exégétiques n'emportent pas la décision. Donc ce que dit Karl Barth, mais il n'a pas dit j'enseignais la théologie systématique ou dogmatique. Donc c'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur Barth. Effectivement, on ne peut pas tirer de... Tu t'appuies pas que sur Barth dans tes enseignements. Mais tu es sage. Et ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on ne peut pas tirer du Nouveau Testament absolument la certitude de la conception virginale. En revanche, il faut le croire comme un signe supplémentaire, et comme je disais, elle s'explique par la résurrection. Et si on admet cette image-là de Marie, alors on peut redonner un corps à Marie, et par Marie, réaccepter que les femmes aient un corps, et pas un corps impur.
Donc oui, on peut passer. Dans les églises catholiques, moi, il y avait un jumelé. La différence entre le sacré et le profane. On reviendra peut-être, j'espère, sur cette notion de sacré, parce que ça me mérite le point. Mais donc les femmes n'avaient pas le droit d'accéder. C'est de la même façon qu'une femme réglée ne doit pas faire de mayonnaise, parce qu'elle l'a fait tourner. Eh bien, peut-être que l'hostie tournait dans son truc, si une femme en jette, j'en sais rien. Mais le rapport au corps dans l'Église catholique est quelque chose de compliqué. Compliqué au point que dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous explique, dans les interdits du 6e commandement, donc interdit dans le 6e commandement, l'adultère, le viol, la masturbation, la pédocriminalité. Tout est sur le même. On ne fait aucun distinguo entre quelqu'un qui se masturbe et quelqu'un qui viole un enfant. Et tout ça, c'est mis dans l'ordre, non pas du crime pour la pédocriminalité ou le viol, mais dans la notion de péché, comme si on ne s'intéressait qu'à celui qui commet un acte désapprouvé. Alors déjà qu'on désapprouve la masturbation, comme je ne crois pas que ça rend sourd, je ne vois pas de quoi on se mêle, mais qu'on le mette au même niveau que l'homme qui viole sa femme, ou l'inceste, ou la pédocriminalité, je me dis que là, on a quelque chose, une interrogation à se faire sur la relation au corps, parce que peut-être qu'il y a une porte qui s'est ouverte sur des dérives que malheureusement, on abordera, j'espère pas trop, parce qu'elles sont très douloureuses. Voilà pourquoi je voulais revenir sur la corporéité avant d'arriver sur ce que tu me disais par rapport au... Oui, parce qu'il me semble que c'est important d'expliquer la construction que tu fais autour de ça, de l'égalité baptismale. Et oui, parce que à plusieurs reprises dans les évangiles, le Christ nous explique que nous n'avons qu'un seul Père qui est dans les cieux. Et il le dit, n'appelez personne Père, vous n'en avez qu'un. En Jean 19, il nous explique, au moment de mourir, que sa mère va devenir notre mère parce que le bien-aimé qui lui confie en disant voici ton fils, ce bien-aimé n'est pas nommé dans les évangiles. Pour la bonne raison qu'il universalise absolument tout le message et qu'il est chacun de nous bien-aimé. Et nous devenons tous frères et sœurs de Christ par le moment où il meurt et où il nous remet par sa mère la judéité de sa mère, c'est-à-dire tout le Premier Testament. Nous sommes des enfants de Marie, donc nous prenons avec nous le Premier Testament et nous l'universalisons parce que nous sommes des frères du bien-aimé. Ça, il l'explique en Jean 19. Et en Jean 20, il dit à la Magdalène qui assiste à sa résurrection, il lui dit « Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Donc il redit ce qu'il avait dit en Jean 19, à savoir qu'on est tous frères et sœurs. Donc il donne une horizontalité complète. Notre baptême chrétien nous fait toutes et tous frères et sœurs, quel que soit notre genre, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit nos handicaps, quoi qu'il arrive, on est tous frères et sœurs. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de sacré. Et il l'a montré lui-même. Quand il est à la fois homme et Dieu, c'en est fini de la transcendance. Il n'y a plus de profane et de sacré, puisque lui, il est les deux en même temps. Et quand il meurt, Matthieu nous dit, le rideau, le voile du temple s'est déchiré. Le voile du temple s'est déchiré, c'est-à-dire que le Saint des Saints n'est plus réservé aux prêtres. C'est-à-dire qu'on est tous égaux, tous identiques, et qu'il n'y a plus de sacré. Nous sommes tous saints. C'est la vie même qui est sainte. Elle n'est pas sacrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on utilise le mot clair, cléros. Cléros, ça veut dire mis à part. Celui qui a gagné au dé. Alors, les prêtres, ils ont gagné au dé. Je ne sais pas quel jeu ils ont joué, donc ils sont mis à part. Mais mis à part de quoi? Pour faire quoi? Puisqu'on est tous frères et sœurs. Ils ne sont pas à part. Ils sont exactement égaux avec nous, à ceci près qu'on partage tous et qu'on a tous des charismes, on a tous des compétences. À charge pour chacun de développer ses propres compétences selon son affinité et la mettre, cette compétence, au service de notre communauté. C'est-à-dire que moi, je fais des études de théologie. Nelly a fait des études de théologie. Sa compétence, elle est dans l'enseignement de la parole. Donc elle est pasteur et elle transmet l'enseignement de la parole. Si quelqu'un se sent de venir au secours de la communauté pour l'assister au niveau, je ne sais pas, caritatif, pour aller au secours des migrants, alors il développe ce charisme, il va aider les migrants.
Mais il n'y a pas de supériorité de l'un par rapport à l'autre, parce qu'on est tous frères et sœurs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrête de donner un pouvoir à des gens qu'on aurait mis à part, en leur supprimant ce pouvoir, on leur supprime le danger, hommes ou femmes, d'en abuser. Parce que si on abuse du pouvoir, on abuse de la confiance des gens. Et ça, quand on dit, ah, mais les femmes, vous, si vous étiez prêtes, vous feriez mieux, bien sûr que non. On ferait exactement pareil. C'est pour ça que je ne revendique pas du tout, moi jamais, la prêtrise pour moi. Au comité de la chute, il y a les deux. Celle qui demande à être diacre prêtre, et puis mon courant, où je dis, moi je ne demande pas la prêtrise, je demande simplement la possibilité d'exercer mes compétences. Si le pape François me donne la gouvernance de mon diocèse, je ne sais pas compter les sous, je suis nulle, je vais m'envoyer direct dans le mur. Je ne sais pas ça, je ne suis pas comptable. En revanche, si on me demande de travailler à un passage public, je crois que je peux apporter quelque chose à mes frères et sœurs. Et ça, on ne pourra jamais prêcher. Donc, c'est pas la peine. Donc, des discussions dans notre synode, donc dans notre Église protestante unie de France, au mois de novembre, on parlait, le thème du synode, c'était faire Église aujourd'hui. Oui. Et toi, tu parles souvent de faire Église autrement. Oui. Bon, ça peut se rejoindre. De toute manière, ce sont des acceptions qui se retrouvent. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ta vision, nous proposer du faire Église autrement, faire Église? Alors moi, je m'appuie sur 3 piliers, c'est normal. En christianisme, le nombre 3, c'est pas une trinité tout à fait normale. On t'en veut pas. Merci. Donc pour moi, il faut l'ouverture, l'horizontalité, et ce que j'appelle l'adelphité, adelphos, c'est frères et sœurs. Donc plutôt que de dire fraternité, sororité, je me dis adelphité, c'est la même chose, ça va plus vite. Donc par ces 3 piliers, l'ouverture, c'est-à-dire arrêter de cloisonner entre christianisme, protestantisme calviniste, méthodiste, évangélique. On a continué. Mais anglican, etc. On a tous le même Bible, on a tous la même foi. Donc arrêtons de dire, dans l'Église catholique, si j'invite Nelly, théoriquement elle ne peut pas communier. On ne peut pas partager le pain et le vin. Alors qu'en Jean 6, quand Jésus partage les 5 pains et les 2 poissons, on nous dit qu'il y a plus de 5000 personnes qui étaient là. Il ne demande pas de certificat de moralité, il ne demande pas si on est de telle ou telle tendance, il ne demande même pas si on croit en lui, parce qu'il sait très bien que les gens qui sont là, ils espèrent surtout qu'il y a un roi qui va les sauver, quelqu'un de tout à fait humain, et ils n'ont pas bien compris encore qui il est. Et pourtant, ils partagent le pain. Et nous, non. Donc je réclame cette ouverture, qu'on s'ouvre les uns aux autres et qu'on arrête de discriminer les femmes, moitié de l'humanité, de discriminer ceux qui ne sont pas assez chrétiens par rapport à ce qu'on voudrait, de ceux qui ne sont pas, ou même qui ne sont pas chrétiens du tout. Parce que je me reconnais totalement sœur de tous mes frères et sœurs humains, et je ne vois pas pourquoi on stigmatiserait telle et telle population. Ce matin, je parlais de ce qui se passe en ce moment dans le monde et qui fait extrêmement peur. Parce que si on croit en un Dieu d'amour et de miséricorde, comment on honore ce Dieu en se croyant envoyé par ce Dieu, que ce soit Poutine qui se croit envoyé par Dieu grâce au patriarche qu'il est, ou Donald Trump qui se croit gracié par Dieu parce qu'il a un peu allumé à l'oreille ou je ne sais pas quoi, mais au nom de ce Dieu-là, il interdit les migrants, il interdit les LGBT, il ne fait qu'interdire. Mais le Dieu auquel on croit, ce n'est pas un Dieu qui se ferme, ce n'est pas un Dieu qui interdit, c'est un Dieu qui ouvre, qui donne son amour. Donc, j'ai besoin de l'Église à laquelle j'aspire, c'est une Église ouverte, une Église où les sœurs et frères sont tous égaux, frères et sœurs. Ça veut dire qu'on a le droit de se disputer. Parce qu'entre frères et sœurs, j'ai eu des frères et sœurs, on s'est bien battu. J'ai même filé un grand coup de piège sur le tête de mon frère. Il a survécu, mais on s'aime quand même. C'est ça qui est important. C'est de s'aimer au bout du compte et de se disputer. Pendant mon année de Master Pro, donc la toute dernière année, on a eu un intervenant qui est spécialiste des conflits dans l'Église. Frédéric Rognon, pour ne pas le citer. Et il a martelé quelque chose toute l'année que je me répète maintenant comme un mantra. Alors, les mantras dans les Oui.
malgré toute, ça risque pas, hein, malgré toute l'inimitié que je peux avoir pour quelqu'un, il est mon frère, ma sœur en Christ. Il est mon frère, ma sœur en Christ. Et ça, c'est dur, parce que dans une famille, c'est compliqué. Dans une famille, il y a des déchirures, dans une famille, il y a des douleurs, mais il y a aussi beaucoup de joie. Et puis, Jésus nous a prévenu. Quand il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la discorde », le Seigneur n'a jamais dit que ce serait facile, jamais. Et quand il dit qu'il vient mettre la discorde entre la belle-mère et la belle-fille, on se dit « Oui, on sait, on a l'habitude ». Mais entre le père et le fils, en fait, il est venu mettre le bazar. Et donc il faut l'accepter, ce bazar. C'est un signe de bonne santé. C'est pour ça que je dis tout le temps, ce qui est premier, le premier commandement, c'est l'amour, mais ce qui est premier dans la Bible, c'est la relation. Si Caïn avait pu dire à son frère Abel, comme c'est écrit dans certaines Bibles, allons dehors, s'il avait simplement pu lui dire ça, alors il n'aurait pas tué, il aurait pu communiquer et ils auraient pu se disputer. Dans la Stuttgartensia, la Bible hébraïque, il y a Caïn dit à Abel, et un trou grand comme ça. Un trou, donc c'est la seule fois dans toute la Bible où il y a ce grand trou, parce que justement, Caïn ne peut rien dire à son frère, il n'y arrive pas. La colère qui est en lui, devant une injustice aussi énorme, l'étouffe. Et c'est parce qu'il est étouffé par cette colère qu'il n'arrive pas à dominer qu'il tue son frère. Donc le drame, c'est pas de se disputer, le drame, c'est de ne pas communiquer. Aussi longtemps qu'on peut échanger entre nous, alors tout va bien, il n'y a aucun problème. Et c'est important, et je crois que tout est là. Et tu gouverneras ta colère. Oui, c'est ça, tu gouverneras ta colère. Donc tu discutes avec elle. Voilà, tu maîtrises ta colère, tu la gouvernes, et comme tu es passé par-dessus la colère, alors tu peux aller voir l'autre et lui dire « Je ne suis pas d'accord avec toi ». Et c'est ce que j'ai du mal à faire avec les catholiques, avec l'Église, qui me disent « Taisez-vous ». Un prêtre, le 8 décembre, dans une homélie, a réussi en moins de 5 minutes. Le 8 décembre. Le 8 décembre, en plus, alors qu'il savait qu'on avait écrit un livre sur Marie, et que bon, à Lyon, c'est quelqu'un, Marie. 7 fois, taisez-vous, faites comme Marie, taisez-vous. Moi, je disais, Marie, elle ne s'est pas tue. Marie, elle a dit le Magnificat, c'est le texte le plus long, mis dans la bouche d'une femme dans toute la Bible. Et on nous dit, taisez-vous comme Marie, sauf que Marie, elle a dit qu'il fallait renverser les puissants de leur trône, qu'il fallait redonner leur place aux humiliés. Elle annonce tout le programme de son fils. Seulement, ce n'est pas le programme des nantis d'extrême droite qui tient l'Église catholique aujourd'hui. Alors ça va pas. Mais je lutte, je vois ça. Et pour faire l'Église autrement, oui, je voudrais... T'as des idées. C'est surtout le pape François qui a eu une idée. Et j'aime bien quand le pape François est d'accord avec moi. Je devrais dire en toute humilité quand je suis d'accord avec le pape François, mais j'ai eu l'idée moi lui. Et au JMJ à Lisbonne, il dit la vision de la doctrine de l'Église comme un monolithe est erronée. Il revient là-dessus sur ce que disait déjà le Concile Vatican II, qui parlait d'une Église appelée par le Christ à cette réforme permanente dont elle a continuellement besoin en tant qu'institution humaine terrestre. Donc il s'agit bien, et le pape est d'accord, s'il rappelle, il explique, il dit oui, autrefois l'Église était pour l'esclavage, on ne l'est plus. Il faudrait voir encore plus même. Il dit autrefois l'Église était pour la peine de mort, on ne l'est plus. Là encore, il faudrait voir, ça a annulé. Donc il dit il faut que la tradition catholique soit vivante, que l'Église puisse se réformer. Et c'est exactement le combat du comité de la Jupe, de faire une conversion radicale, une vraie réforme de l'Église. Alors évidemment, quand je dis qu'il faut réformer l'Église, vous imaginez quel écho ça prend, et comment là on va voir, on voit une fois de plus en disant mais si vous êtes protestante, allez donc chez les protestants. Eh bien non, je resterai catholique. Un peu comme faisait Pierre Teilhard de Chardin, qui n'avait pas le droit, parce qu'il était pour la théorie de l'évolution. Il avait expliqué que, ben oui, on n'était pas nés d'Adam et Ève, qui n'étaient pas absolument nos ancêtres officiels, que vraisemblablement, il y avait une chaîne du vivant qui passait par, y compris par le singe, et toutes les femmes, même les hommes. Et donc, il avait été interdit d'écrire. Aucun de ses livres n'a été publié de son vivant. Et quand on lui disait, mais pourquoi est-ce que vous restez catholique dans une église qui vous rejette comme ça? Il avait cette phrase extraordinaire que j'ai fait comme toi, c'est mon
je n'ai pas montré. Il disait, je suis prisonnier de mon Église par les vues mêmes qui me découvrent les insuffisances de celle-ci. C'est-à-dire que comme je suis têtue comme une pioche, je vais me battre, ça fait 40 ans que je me bats, donc je me battrai pour tout le temps qu'il me reste, pour essayer de sortir de ce masculinisme, de sortir de ce patriarcat. Et plus je vois monter le masculinisme, la loi du plus fort qui prend le pas sur toutes les démocraties en ce moment, plus je me dis que tant pis si notre combat est perdu d'avance dans l'Église catholique. Mais je le mènerai jusqu'au bout, l'histoire de l'aile du papillon qui finit par. Parce que je pense que c'est là qu'on a un rôle à jouer. Parce que bien sûr que si je demandais gentiment à Nelly de m'accueillir dans l'Église protestante, je suis sûre qu'elle n'oserait pas me dire non. Mais mon combat, il est ailleurs, il est dans l'Église catholique. Et je pense qu'il faut le faire. Merci Sylvaine. Que pensez-vous des 7 péchés capitaux? Oh mon Dieu, si on n'avait que 7, ce serait bien. Ouais. Alors il y en a un qui m'a toujours intéressé, c'est celui qu'on appelle l'ascésie, la paresse. Parce que alors celui-là, moi j'ai dû lutter beaucoup contre. En vérité c'est une blague parce que l'ascésie c'est la paresse par dépression. Donc on sait que quand on est déprimé, on se laisse aller. Et c'est pour ça que Cassien l'avait mis parmi les péchés capitaux. Je trouve ça très drôle moi, de mettre une hiérarchie des péchés, comme si on pouvait mettre le mal. La médisance, oui, c'est pareil que la jalousie. Les péchés capitaux, pour moi, ça ne renvoie à rien. Parce qu'en plus, je pense qu'un péché, c'est fait pour être guéri. Donc ça ne peut pas être institutionnalisé, verrouillé comme ça. Si j'ai l'impression de faire quelque chose de mal, je compte sur ma volonté qui est peut-être pas très forte, je compte sur mes frères et sœurs pour m'aider à en sortir. Pas pour le cataloguer en disant mince, ah oui, j'ai fait tel péché, tel machin, la comptabilité du mal, ça ne me paraît pas une bonne politique. Je ne sais pas si j'ai répondu. Vous n'avez pas évoqué la lettre de saint Paul dans Éphésiens 5, 22 qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». C'est dommage, c'est que vous n'ayez pas fini le verset. Bon, classique. Soyez soumis à votre mari Et soyez soumis à vos épouses. comme le Christ. Comme le Christ. Comme votre époux est soumis au Christ, Voilà. comme l'Église. Comme l'Église est soumise. L'Église est soumise au Christ. Imaginez s'il y avait la même relation dans les couples que la relation que Paul souhaite entre le Christ et l'Église. Alors moi, je veux bien être soumise à mon mari de cette façon. C'est pas, on ne demande pas aux femmes d'être subordonnées à leur mari pour aller leur faire la vaisselle et leur lessive. On leur demande d'être dans la même relation que le Christ et son Église. Donc c'est un acte d'amour, de relation complète. Là aussi, vous voyez, l'interprétation est comment on peut vriller le verset pour lui faire dire le contraire. Vous faites un rappel du Nouveau Testament, et pourtant, il y a des femmes qui ont une grande place chez les Juifs. Alors, quand on dit que les femmes ont eu une grande place chez les Juifs, il faut s'entendre. Déborah était juge dans le livre des juges. Elle a dominé, gouverné pendant 40 ans. On a Déborah. On a Tsipora avant, qui a sauvé Moïse, parce que si elle n'avait pas réalisé qu'il avait oublié de circoncire son fils, on était parti, le mal était en train de l'attaquer, l'histoire allait se terminer, on a eu le temps d'en entendre parler. On a eu Sarah aussi qui a accepté tout. Et pire, puisqu'il lui dit à Pharaon que tu es ma sœur, comme ça il couchera avec toi, moi je serai sauvée pour en tirer des bénéfices. C'était pas complètement faux puisqu'ils avaient le même père. Enfin, quand même, il prostituait sa femme. Bon. Et elle a accepté, et ils se sont rentrés dans un vrai dialogue parce qu'ils avaient confiance l'un en l'autre, et ils ont été là ensemble porteurs de la promesse. En ce sens-là, oui, les femmes juives avaient du pouvoir. Si on prend le livre de Judith, qui n'est pas connu beaucoup en protestantisme puisqu'il est considéré comme apocryphe, je l'ai utilisé moi comme illustration de ma thèse, et ça a été mon premier livre.
Et ce dont je suis très fière, c'est qu'il a été publié chez Olivetan, un éditeur protestant, préfacé par Elisabeth Parmentier, une théologienne protestante, pour un livre biblique qui n'est pas reconnu dans l'Église protestante de France. C'est extraordinaire. Et ce livre, je montre que Judith sauve le nom de Dieu, sauve le peuple de Dieu. Alors Esther, c'est plus compliqué, parce qu'Esther, elle fait tout le boulot, mais cette Bécasse, à la fin, au lieu de tirer quelque chose, elle dit à Mardochée, ben voilà, tonton, j'ai fait tout le boulot, tu seras premier ministre. Donc je l'en veux un peu, elle est extraordinaire, Madame Esther, mais je trouve qu'elle n'a pas été assez féministe. Je pense qu'il faut mettre, j'ai travaillé sur Esther, donc je pense qu'il faut mettre un peu de côté Esther, qui n'avait pas du tout la même visée, qui n'était pas du tout une figure féminine en tant que telle, mais marque de la résistance à l'oppresseur. Oui, mais on oublie quand on parle d'Esther, celle qui l'a précédée, qui est Vasti. Quand son mari, le fameux Suède, lui dit « Tu vas aller danser nue devant mes copains », elle dit alors là, certainement pas. Elle sait qu'elle risque sa vie, elle sait qu'elle va être répudiée, mais elle ne veut pas être un objet. Et on ne parle jamais de la reine Bastille, on parle d'Esther. Bastille était 10 fois plus courageuse. Réhabilitons Bastille. D'autres interventions? Dans un discours improvisé le 9 décembre 2023, le pape François, en donnant audience à la Commission théologique internationale, indique que le premier péché de l'Église est de l'avoir masculinisé. Oui, et c'est vrai que le pape François, pour ça, a tout à fait reconnu qu'effectivement la première faute de l'Église, c'est d'avoir masculinisé Oui, mais il y a une résistance dans la curie romaine qui fait que c'est ce que je propose dans ce livre, La part des femmes. Je dis, il arrive un moment, à force de se taper la tête contre le même mur, il faut privilégier la joie du message de l'Évangile et contourner le mur. C'est-à-dire que plutôt que de se battre pour avoir des sacrements dans une église catholique qui refuse de nous entendre parler, qui refuse de comprendre cette sororité, fraternité, alors échangeons entre nous, partageons entre nous, et tant pis pour les sacrements de l'église catholique. J'ai été élu pendant 30 ans ici à Lyon, j'étais au conseil départemental, et dans les 20 premières années, on était 40, il y avait 39 hommes et une femme. Et à ce jour, il y a eu quand même une volonté politique de faire avancer les choses. Il y a 20 hommes et 20 hommes et 20 femmes. Donc, est-ce que dans l'Église, il ne faudrait pas que les femmes prennent le pouvoir au bon créneau pour dire on veut notre place? Mais ce qu'il faut surtout, c'est enlever le mot pouvoir et se dire qu'on partage les responsabilités et qu'on les partage en toute équité. Moi, je ne suis même pas pour la parité mathématique, arithmétique. L'important, c'est que les gens qui se sentent compétents, qui ont envie de transmettre et de partager et de faire quelque chose, le fassent, mais qu'on n'interdise pas à un tel de le faire au nom de quoi? Quand on nous dit dans l'Église catholique, « Ah, mais vous, mesdames, vous ne pouvez pas être prêtres, parce que Jésus n'a choisi que 12 apôtres hommes. » J'ai dit, attendez, là, on n'a pas la même Bible. Jésus a choisi 12, a parlé des 12, parce qu'il y avait 12 tribus en Israël, parce que 12 est le nombre de la totalité, de la plénitude, comme il y a 12 mois dans l'année. Et je me dis quand nos amis témoins de Jéhovah viennent me voir à la maison et me disent « Il faut vous convertir vite !» Parce que dans le livre de l'Apocalypse, on a dit qu'au paradis, il y avait que 12 fois 12 000 places, 144 000 élus. Première réaction, c'est de dire « Bazar, tout le temps que vous êtes là, je pense que je vais avoir qu'un strapontin et pas sous. » Et deuxième réaction, c'est de dire « Mais est-ce que vous n'avez pas compris que les nombres dans la Bible sont des nombres symboliques, que 12 fois 12 000, c'est la totalité, nous sommes tous sauvés par un Dieu d'amour. » Alors arrêtez de me vendre le strapontin. Mais on en rit quand il s'agit des témoins de Jéhovah qui disent qu'il y a 144 000 élus, mais dans l'Église catholique, on se cramponne à nos 12 apôtres qui étaient des hommes, comme si, on parlait de Julien tout à l'heure, n'était pas apôtre, comme si les premières communautés autour de Paul n'étaient pas faites de femmes et d'hommes, évidemment que oui, et évidemment que le Christ s'est entouré de femmes et d'hommes, et que jamais il a voulu discriminer qui que ce soit. Et que si on veut vraiment faire du prêtre un alter Christus, vous imaginez le danger de prendre qu'un homme se prenne pour Dieu. Alors s'il est Dieu, identique à Jésus,
Donc il ne peut pas être une femme parce qu'il faut ressembler physiquement à Jésus. Moi je revendique que tous mes collègues enseignants, prêtres, deviennent circoncis. Parce qu'il n'y a pas de raison, Jésus était circoncis. Et puis qu'à la limite, à 34 ans, il dégage parce que Jésus n'a jamais eu 34 ans. Et que tous les prêtres qu'on nous envoie d'Afrique ou de Corée ou du Vietnam, ils arrêtent d'exercer parce que Jésus, il était vraisemblablement sémite, il avait la peau mate, mais il n'était ni noir ni asiatique, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, on joue avec des choses comme ça qui sont... Bien sûr que le pape François le sait, il sait bien que c'est pas honnête. Seulement, il est bloqué par un système et on parlait tout à l'heure du comité de la Jupe qui a été fondé donc, par Anne Soupa et Christine Pedotti. Christine Pedotti vient de publier un livre qui s'appelle Autopsie d'un système, où elle montre comment le système clérical catholique a tout cassé dans le message de l'Évangile. C'est pas le catholicisme qui est pourri, qui est en cause. C'est le système clérical qui s'est appuyé dessus. En nous donnant des faux dogmes, des fausses traditions, en mettant la tradition au même niveau que le texte biblique. Ça, je ne peux pas l'admettre. J'ai fait trop d'études de théologie pour qu'on me dise que la décision d'un prêtre ou d'un père de l'Église du 8e siècle a la même valeur que ce que je lis dans ma Bible. Parce que non, c'est pas que la parole de Dieu, c'est une parole humaine aussi, la parole de la Bible. Mais c'est une parole inspirée. Et que si on la traduit, si on l'interprète correctement, elle nous parle, elle nous apporte quelque chose. Et qu'on ne peut pas la mélanger avec n'importe quoi. Je viens de découvrir que la Bible était mal traduite. À quand la première Bible traduite par les femmes? Il y en a déjà. Il y a une collègue qui est pasteur évangélique, je crois, qui s'appelle Valérie Duval-Poujol, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle La Bible est-elle sexiste, que je vous invite à lire, mais qui vient de participer à la traduction de la Bible en français courant, disait-elle la semaine dernière. Elle participe, mais vraisemblablement une traduction œcuménique. Ah, mais complètement. Une traduction œcuménique, c'est là où ça met d'accord les traditions et où ça se rapproche le plus possible du sens originel, avec justement des phrases un peu alambiquées. C'est le danger aussi d'une traduction. Elle a participé, elle n'a pas fait ça toute seule. Attends, c'est pareil, il y a des... La traduction d'une Bible, c'est jamais, depuis un siècle, une traduction d'un seul individu. Et je me méfierais énormément d'une traduction faite que par des femmes. Parce qu'il n'y a pas de raison. Les travers qui ont conduit des hommes à faire une Bible sexiste, patriarcale, vont entraîner les féministes radicales, et j'en connais, et je suis féministe, vont les entraîner dans les travers inverses. Et je crois vraiment au partage et à la participation de tous les chrétiens pour la traduction de la Bible. Des chrétiens hommes, des chrétiens femmes, des chrétiens d'Orient, des chrétiens d'Occident, et qu'on mette tous nos compétences ensemble. Quand on voit la difficulté de traduire l'hébreu, ou quelquefois on a des textes, il m'est arrivé en cours d'hébreu dans le livre de Ruth, un petit texte, on était 8 à travailler, ça faisait 4 ans qu'on travaillait l'hébreu, et là, Jean Massonnet, qui est un grand théologien, enseignant d'hébreu, nous dit à nous 8, prenez ce petit texte, traduisez-le chacun comme vous pensez dans votre langue, on synthétisera après. On a pleuré de rire. Pleuré. Parce qu'on était à des années-lumière les uns des autres. Si je peux me permettre, l'achat d'une Bible d'études, déjà, elle oriente pas mal parce qu'elle met en note les comparaisons, les différences avec les autres traditions. Déjà, ça aiguille pas mal. Et puis moi, si j'ai une recommandation, mais ça c'est le prof qui parle. N'ayez pas qu'une seule Bible. Si un texte vous intéresse dans vos Bibles, alors allez le lire dans d'autres versions. La Nouvelle Seconde est très bien. La Torah est pas mal. Il y en a une que vous pouvez foutre à la poubelle, c'est la Bible de Jérusalem. Celle-là, c'est malheureusement... Sinon, on peut faire du grec et de l'hébreu et on règle le problème. Oui, non, on ne règle pas le problème. Parce que quand on fait du grec et de ce genre de fait, il y a des moments où on s'arrache la tête pour savoir comment interpréter un verset. Et tout ça va bien. Pas forcément. Et on n'est pas forcément d'accord, y compris quand on a traduit le texte.
Je pense à Jean 21, qui est un ajout complet, un truc qui est venu se rajouter, qui n'existe pas et qui est même ennuyeux, parce que justement en Jean 20, on voit les disciples tous porter la bonne parole, et en Jean 21, on nous annonce que c'est Pierre qui va commander. Tiens donc. Et quand on lit le texte grec, où Jésus lui dit 3 fois de suite, Pierre m'aimes-tu? Certains collègues théologiens disent, il demande 3 fois parce que Pierre a renié 3 fois, donc pour rattraper les 3 fois, il lui demande 3 fois. Et puis un jour, je suis tombée sur ce texte en grec, et je vois le verbe aimer d'un amour absolu, en grec, ça se dit agapao. Et aimer d'amitié, c'est philéo. Première demande de Jésus à Pierre, Pierre, m'aimes-tu de cet amour absolu d'agapé? Pierre ne peut pas répondre. Deuxième fois, il me redemande, Pierre, m'aimes-tu de cet amour absolu? Pierre ne parvient pas à répondre. Donc, Jésus baisse un peu ses prétentions et lui dit, Pierre, m'aimes-tu d'amitié? Et là, Pierre lui répond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous insuffisants dans notre capacité à aimer pour porter tout seul la parole. Et donc, si on prend ces verbes grecs, on s'aperçoit que cet amour absolu, on n'en est pas capable, pas plus Pierre que personne. Donc, il va falloir qu'on soit tous les disciples ensemble pour le porter. Donc, c'est une façon d'interpréter ces verbes. Mais on n'est pas tous d'accord là-dessus. Un collègue m'a dit un jour, oh, non, c'est pour éviter les redondances de style. Dans le 4e évangile, moi je me méfie parce que tout est construit, tout est vraiment millimétré. Je ne crois pas que ce soit juste pour faire du style. Mais la question se pose. Donc dans les Bibles, vous avez de toute façon dans vos Bibles en français, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu. C'est tout. Si on ne le dit pas en grec, on sait pas. Mais même si on dit en grec, je ne suis pas absolument certaine de ma proposition. C'est pour ça que ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il faut être en communauté. Et jamais avoir l'impression d'avoir des certitudes. Parce que plus on travaille la Bible, et moi, la chose dont je suis plus sûre, c'est qu'à chaque fois je redécouvre, je réapprends, et que je suis de moins en moins sûre de mes mots. J'ai promis de ne plus écrire de livre sur Marie-Madeleine, en bout de 3, ça suffit. Donc là, je vais arrêter avec le 3e. Mais on pourrait sans arrêt revenir sur le texte de base en disant, tiens, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. Et ça me fait penser à ça. Ce que je disais ce matin, la construction parallèle entre le chapitre 2 de l'Évangile de Jean et le chapitre 20. 2 femmes qui sont les piliers qui vont porter la foi du Christ avec au milieu le fait de croire et cet acte de foi extraordinaire porté par Marthe en plein milieu. Si on n'a pas vu l'espèce d'arche d'alliance portée par les femmes pour le message du Christ, c'est qu'on n'a pas lu l'Évangile de Jean, donc je le lis moi, mais je ne détiens pas la science infuse. Est-ce que ce n'est pas l'histoire du patriarcat, tout simplement? Je pense que c'est le patriarcat qui fait que l'on en est là. Même dans l'Ancien Testament, c'est cela, et dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Tout à fait. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'il ne faut pas renverser non plus et de vouloir enlever le patriarcat pour mettre un matriarcat. Et il ne faut pas. On me dit, ah oui, mais c'est l'Église catholique qui est comme ça, mais pas que. Parce que quand je vois les courants évangéliques aux États-Unis, il y a une espèce de repli, de retour en disant les femmes aux États-Unis. Peut-être, mais je connais mieux aux États-Unis parce que je lis leurs publications. Mais quand je vois qu'on dit que la femme, par essence, par nature, est d'être à la maison et faire des enfants, je ne lis pas ça dans la Bible. On n'est pas par essence dans un genre ou dans l'autre, on n'est pas par essence ce qu'on est, on est tous différents. On croit, enfin en christianisme, Jésus est venu nous aimer de façon singulière. Il a apporté un message universel en nous aimant personne par personne, dans notre être, chacun de nous, tel qu'on est, chacun. Pas parce qu'on est ceci, pas parce qu'on est migrant, pas parce qu'on est... chacun a une relation privilégiée avec le Seigneur, dans ce qu'on est soi-même, reconnu dans ce qu'on est. Donc il n'y a pas une essence qui se ferait que la femme doit rester à la maison et s'occuper des enfants. C'est pas vrai. La femme de l'intendant d'Hérode qui suit Jésus, la Magdaléenne, elles ne sont pas restées à la maison faire des enfants. Judith, c'est pour ça que je l'ai utilisée comme illustration de ma thèse. Elle a été mariée, elle est veuve, elle a refusé
la loi du Lévirat, chez les Juifs, imposait à une veuve d'épouser son beau-frère. Elle refuse d'épouser son beau-frère. Elle reste célibataire, telle qu'elle est. C'est elle qui sauve le peuple. Elle n'a pas fait d'enfant, elle a refusé la loi du Lévirat. Donc après, on ne va pas nous dire que l'Église, au nom de Dieu, exige que les femmes soient à la maison, qu'elles n'utilisent pas de contraception, parce qu'on en est là dans l'Église catholique. Des prêtres célibataires nous expliquent quelle contraception on peut prendre ou pas. Nous prenons la méthode naturelle. Quand on nous demande c'est quoi la méthode naturelle de la guerre cervicale, parce qu'on est en pleine gynéco, là, vous savez ce que c'est, la guerre cervicale des femmes? Vous avez vu où? Ils ne savent pas, évidemment, ils ne savent pas, les pauvres chéris. Non, mais on arrive à des monstruosités. Et quand à Lyon, un prêtre se retrouve au futur papa, notre évêque vient prendre la parole et dit, voilà, il va assumer son devoir de paternité. Et lui se défend en disant, oh, mais oui, j'ai connu cette jeune assistante, 30 ans moins que lui, mais c'était un jour de déprime, j'ai pas fait exprès, je ne l'aime pas. C'est dommage qu'au séminaire, on ne vous enseigne pas la contraception, parce que ça aurait évité que tu te retrouves papa d'un enfant que tu n'aimes pas. Et donc, il allait assumer ses devoirs de paternité. Et là, j'ai fait un article en disant, moi, je crois en un Dieu d'amour. Si un homme et une femme, et qu'ils ont un enfant, qu'ils soient prêtres ou pas, alors bravo, très bien. Maintenant, si on me dit, j'ai commis une faute, un jour de déprime, et maintenant je vais, je vais assumer mes devoirs, non, là, je suis plus d'accord. On n'est plus dans une histoire d'amour. Et on nous dit tout ça en chair dans une église qui nous l'amour. Dans l'église autrement, vous avez parlé de 3 piliers, mais vous n'en avez cité que 2. J'ai parlé de l'ouverture, j'ai parlé de la sororité, et j'ai pas parlé de l'horizontalité. Quand j'ai dit tout à l'heure que j'étais contre la sacralisation du prêtre, je revendique absolument cette horizontalité, cette égalité entre tous les chrétiens, entre tous les croyants. Il n'y en a pas qui sont supérieurs aux autres. Et c'est très compliqué à vivre. Pour un prêtre catholique, il se prend pour Dieu, donc c'est facile, il est au-dessus. Mais j'ai cru que pour moi, ce serait plus facile. Et en fait, on fait des célébrations quelquefois où on partage la parole, où on essaye de lire l'évangile et de le commenter ensemble. Et très très vite, je me suis aperçue qu'au lieu d'écouter les frères et sœurs qui ont le droit de commenter comme moi, je joue les profs et je reprends la parole pour dire non mais vous n'avez pas tout compris. Et là je me dis mais je suis comme les prêtres, il faut arrêter. Au nom de quoi? Oui, j'ai une compétence, mais la vérité de quelqu'un qui, parce qu'il est poussé par le Saint-Esprit à recevoir la parole comme ça, me dit ça, il a le droit. Et moi j'ai le devoir de l'entendre. Donc ce souci d'horizontalité, c'est pour moi quelque chose d'important parce que c'est une exigence de chacun d'écouter ses frères et sœurs, d'être d'accord, enfin de sans arrêt se dire qu'on ne vaut pas plus que voilà. Si on dit c'est bien de faire des études, oui ça dépend lesquelles. Le jour où moi j'ai un robinet qui fuit, si Luc n'est pas là et qu'il n'y a pas de plombier, j'ai peut-être fait des diplômes, et n'empêche qu'il va y avoir une inondation que je vais répéter. On a besoin de tout le monde. Ben non, mais... Voilà, donc c'était mon 3e pilier. D'où vient Dieu? D'où vient Dieu? Dieu de Dieu, lumière de la lumière, vient du vrai Dieu, du vrai Dieu. Ça ne dit pas d'où il vient. Dieu est. Dieu est. Ayez la chair, ayez. Exode 3,14. Je suis, je serai qui je serai. On traduit toujours travers ayez, chalet. Autrement dit, quand on dit je serai qui je serai, Dieu sera ce que vous ferez de lui. Pour Dieu est ce qu'on en fait soi-même. Je crois que c'est ça qui est Dieu. Parce que le Dieu auquel je crois n'est pas tout à fait identique à celui auquel vous croyez. On a chacun notre relation à Dieu qui fait que si les gens que vous aimez ne sont pas les mêmes pour vous que pour leur entourage, je crois que c'est multiplié par 100 pour Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu.
On a un certain courant dans le protestantisme qui s'appelle le protestantisme libéral et qui est coutumier de grandes phrases emphatiques, mais qui ont le mérite de faire discuter. Et ça a ce mérite-là. Et qui pose la question, de quel Dieu suis-je athée? Est-ce que le Dieu que tu proposes, il est audible pour moi, inversement? Et ça c'est important, parce que c'est vrai que chacun, alors on n'a pas chacun son petit Dieu, c'est pas un doudou, hein, mais oui, il y a certaines images de Dieu que par exemple moi, dans ma théologie, je ne pourrais absolument pas accepter, ce serait pas possible. Un Dieu vengeur, un Dieu méchant, ce Dieu-là, je n'y crois pas. Donc oui, voilà. Et c'est important même s'il y a cette généralité des religions monothéistes, elles n'ont ni la même vision de Dieu, ni le même rapport. Et on revient à la relation. Un juif n'a pas le même rapport à son Dieu qu'un chrétien. La même relation, oui. En plus, un juif n'est pas tenu d'avoir la foi, il est tenu de respecter les règles. Il est tenu d'étudier la Torah. De travailler, de respecter les règles. Mais effectivement, moi je me souviens, mais peut-être Nelly, ça t'est arrivé aussi, quand on fait des études de théologie, on étudie toutes les hérésies. Et moi, chaque fois qu'on travaillait une hérésie, je me disais, mince, celle-là, moi je crois bien que je l'ai. Parce que le docétisme, par exemple, qui est de dire que Jésus n'était quand même pas complètement homme. Il devait être un peu différent. Au point qu'on pensait qu'il n'avait même pas souffert sur la croix chez le docète. Je me disais, oui, quand même, c'est vrai, ça, il n'était pas complètement homme. On reprend la Bible ici, il était totalement homme. Sauf le péché, ça fait quand même un écart. Mais bon. Et à chaque hérésie comme ça, quand Arius se dit qu'au départ il y avait le Père, puis après il y avait le Fils. Grave hérésie, l'arianisme de ne pas mettre le Fils au niveau du Père. Et moi pendant longtemps je me disais, le Fils, en fait, j'en ai pas besoin, Dieu ça me suffit. Donc ma Trinité, elle a perdu une patte comme tout à l'heure, mon trépied. Et donc c'est un travail sans arrêt sur soi-même, de se redemander où on en est par rapport à toutes les hérésies. Et je trouve ça intéressant aussi. C'est un peu fatigant. Je voudrais avoir un éclairage sur le chapitre 3 de la Genèse, car dans une version plus tardive, c'est Ève qui pêche. C'est Ève qui pêche, vous trouvez, vous? Non. Bon. Je ris parce que dans au moins 3 ou 4 de mes bouquins, j'analyse ce chapitre 3 de la Genèse. Mais il y a encore plus fort que moi pour l'analyser, c'est Dietrich Bonhoeffer, dans Création et chute. Il explique que l'arbre du bien et du mal, il n'est pas autour. L'interdit, il n'est pas autour du jardin, il est au centre. Vous imaginez ce que ça veut dire? Il n'y a pas de barrière autour, il est au centre. Et dans ce chapitre 3, qu'est-ce qu'on voit? Le serpent, il parle à Ève. Ève, elle est capable de parler à Dieu, elle est capable de parler au serpent. Et pourquoi il y a tout un tas de choses qui sont compliquées, qui sont tordues? Parce que dans les questions-réponses entre le serpent et Ève, on voit qu'elle connaît la Torah, elle sait qu'elle n'a pas le droit d'en manger. Mais elle ajoute le fait de ne pas y toucher. Elle dit, Dieu m'a dit, tu ne toucheras pas. C'est faux. Elle se met un interdit supplémentaire. Et il y a toute une démarche qui fait que c'est parce qu'elle veut être plus près de Dieu, l'aimer davantage, qu'elle essaye de comprendre et d'aller vers cet arbre de la connaissance. Et qu'est-ce qui se passe après, une fois la transgression commise? Dieu, il demande à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Non, même pas à Ève d'abord. Et Adam, qu'est-ce qu'il fait? Peut on touche? C'est pour moi, c'est elle, là. Et elle dit, ah oui, non, mais, et elle dit, ben voilà, oui, elle dit pas nous, on a mangé, elle dit oui, j'ai mangé, j'assume, j'ai fait ça. Et elle a fait quelque chose qui n'est pas si négatif, puisque dans les sentences, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il donne à Ève? Vous vous souvenez? Tu enfanteras dans la paix. Il lui donne la possibilité de la vie. C'est elle qui va donner la vie, qui va prolonger sa création à lui, Dieu. Et c'est pour ça que dans mon livre, La Voie royale, j'explique que c'est pas une malédiction, tu
tu enfanteras dans la paix. C'est une bénédiction. Il y a un grand théologien qui s'appelle Paul Beauchamp, jésuite du milieu du XXe siècle, qui explique que c'est une bénédiction qu'il lui donne. Et cette bénédiction, quand j'ai lu ça, je me suis dit, alors, si accoucher dans la peine, c'est une bénédiction, ça veut dire que dans le passage de l'accouchement, il y a quelque chose de très important à vivre. Très important au niveau comme le passage de la mer Rouge, comme le passage de la mort à la vie. Le passage de la vie à la mort, de la vie à la vie. Et j'ai comparé ça avec le passage de Jacob au gué du Yabok, quand il se bat contre l'ange. Enfin, il se bat contre. Il met sa famille en sécurité et il se bat toute la nuit. Au bout de ce combat, douloureux, difficile, il devient un autre être humain. Et il lui reste des séquelles à la hanche. Et je compare ça à l'accouchement, où je me dis, la différence, elle est peut-être moins entre les hommes et les femmes qu'entre les humains qui ont accouché et les humains qui n'ont pas accouché. Parce que cette notion du passage, on est prêt à laisser toutes les femmes qui ont accouché sans péridurale le savent. Quand on a accouché sans péridurale, il y a un moment de lâcher prise où on se dit que peut-être on va y laisser sa peau. Et que cette espèce d'élan vers la mort est en fait un élan vers la vie. Et où on donne sa vie pour l'autre. S'il y a une seconde où ça se produit, c'est là. Et après, j'ai cherché, je me disais, est-ce que les hommes masculins ont essayé de retrouver ce moment-là? Et oui, ils l'ont mis dans les rituels de passage. Je suis allée voir dans les rituels maçonniques où il y a cette espèce de mort et de renaissance avec ce passage. Et des amis, parce que je ne suis pas très sportive, des amis marathoniens m'ont dit, il y a un mur des 30 km. À 30 km, quand on fait un marathon, on a l'impression qu'on va en crever. Et tout d'un coup, il y a des endorphines qui arrivent et qui font qu'on passe par-dessus et on arrive à faire autre chose. J'ai demandé aux cyclistes, et il y a un cycliste philosophe, ça existe, pas beaucoup, et qui a parlé aussi de cette espèce de douleur terrible du cycliste dans la course, où il a l'impression qu'il ne pourra plus avancer, qu'il va mourir, et pareil, hop, il bascule vers autre chose. Donc j'ai comparé ça à l'accouchement en disant, peut-être que les hommes ont des moyens spirituels, parce que je crois que par la spiritualité, quelqu'un comme Jean de la Croix a réussi peut-être à aller jusqu'au fin fond, et remonter, mais je crois qu'il y a quelque chose là qui se joue. C'est pour ça que le chapitre 3 de la Genèse est un moment extrêmement important. Extrêmement important. Et là, je pourrais parler pendant 20 ans, donc il fallait pas penser. Que pensez-vous du mariage des prêtres? Alors, d'abord, il faut savoir que jusqu'au XIe siècle, les prêtres pouvaient être mariés, et que ce ne sont que pour des raisons financières que les prêtres, on a demandé aux prêtres d'être célibataires. Pierre, dans l'Évangile, était marié, sinon Jésus n'aurait pas eu à guérir la belle-mère. Donc, déjà, on se demande pourquoi les prêtres, pourquoi on empêche les prêtres de se marier. Sauf que moi, j'en suis au peur, je me dis, mais le problème, c'est pas que les prêtres soient mariés, le problème, c'est que les prêtres soient prêtres. Prêtres sacralisés dans leur état. Le problème, il est là, que des individus choisissent d'être mariés ou pas mariés, c'est leur choix, mais qu'on arrête de mettre des interdits, des obligations, des ceci, des cela. Mon problème, il est plus là. Donc, on met à la place des prêtres des gens compétents en théologie, prêts à aider leurs frères et sœurs dans tous les domaines, et qui soient là pour des mandats, mais comme saint Ambroise au IVe siècle, qui soient élus par l'Assemblée et qui soient là pour un temps déterminé. Dès qu'on est là trop longtemps, eh bien, on prend du pouvoir et on en abuse. Donc, dans un premier temps, oui, bien sûr, il faudrait que les prêtres puissent se marier s'ils le veulent. Bien évidemment. Parce que là, effectivement, l'enfant, trop bon. Le christianisme s'est d'abord implanté à Rome, et est-ce que ce n'est pas cette structure qui a fait que l'Église s'est construite comme ça? Alors, le christianisme s'est pas implanté d'abord à Rome, mais il y avait 5 patriarches. Après, Rome, sur de fausses décrétales au 8e siècle, a pris le pouvoir. Aujourd'hui, on sait que ce sont des faux. Pas grave.
Parce que je crois qu'au bout d'un certain nombre d'années, un fou devient un vrai. J'ai appris, donc c'est devenu un vrai depuis longtemps. Mais le christianisme, il devrait être implanté nulle part, si ce n'est dans le cœur des humains. On n'a pas besoin d'une structure hiérarchique comme ça qui donne une autorité au nom de quoi, au nom de qui. Je trouve vos interventions très intéressantes et j'aimerais savoir la suite. Est-ce que vous pensez rester longtemps? Est-ce que vous êtes entendu dans des paroisses catholiques? Comment cela se passe pour vous et pour le message que vous portez? Merci. Alors, en tant que présidente du comité de la Jupe, le comité de la Jupe commence à grandir. Dans le catholicisme, on est en train d'arriver à une espèce de fracture entre d'un côté le courant que nous portons au niveau du comité de la Jupe avec une demande de plus d'égalité, de plus d'ouverture, de plus d'intégration, et un courant très dur, radical, qui voisine avec une certaine extrême droite en France. Donc les deux se séparent. Je suis très bien accueillie en général dans les paroisses catholiques progressistes. L'idée n'est pas trop venue aux autres paroisses de m'inviter, je dois dire. J'irai volontiers s'ils m'invitent, mais l'idée leur vient assez peu, sauf quand on élit d'anciennes étudiantes. Je pense à Annecy, où il y a un évêque qui est de la communauté de l'Emmanuel, et une de mes anciennes étudiantes est devenue responsable de la formation dans le diocèse. Donc il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai été invitée pour parler de la part des femmes, et il y avait énormément de monde, et ça s'est bien passé, mais l'évêque n'était pas là. Donc ce que je fais, c'est que je continue à militer au niveau du comité de la Jupe. Je resterai présidente encore maintenant, mais comme je le dis pour les gens qui prêchent, je ne veux pas m'incruster maintenant non plus. Et puis je continue à écrire et faire des conférences, mais surtout à écrire. J'ai encore un livre en cours où j'essaye de transmettre un peu ma façon de comprendre le message de Christ, et puis de l'expliquer de quelle église je rêve et comment je voudrais qu'elle soit. C'est pour ça que j'avais fait en 2024, il se fait un petit peu plus, ce bouquin, pour justement dire voilà comment je vois l'église à laquelle j'aspire, qui parle aussi du chapitre 3 de Genèse d'ailleurs. Par rapport à la hiérarchie de l'Église française, comment êtes-vous reçu? On s'ignore. L'idée n'est pas de polémiquer, de toute façon, puisque nos frères catholiques sont les bienvenus ici et on entretient de très bonnes relations, donc l'idée n'est pas de polémiquer, bien évidemment, sur les relations entre les uns et les autres. Et tu as été à 150 personnes là dans ton diocèse avec ton ancienne étudiante, un accueil inespéré. Quand tu m'en as parlé, j'y ai à peine cru. On peut dire que c'est un accueil plus que chaleureux, c'est un gros signe, c'est un grand message. L'Église catholique a admis tout à fait mon existence. Donc il y a des adversaires, il y a des gens pour, comme partout, je veux dire. Voilà. Je vois comme dans le mouvement de grève, je riais parce que j'ai été beaucoup interviewée. En général, quand je suis interviewée, c'est soit parce qu'il y a un problème de violence dans l'Église, où toutes les télés me sautent dessus, soit quand on fait un mouvement avec le comité de la Jupe. Et là, je riais parce que j'ai été interviewée par tous les grands journaux, mais aussi par Le Pèlerin magazine, qui a fait un très bel article, par Valeurs Actuelles, qui a fait un article très juste. Et quand on m'a dit que j'étais dans Valeurs Actuelles, évidemment, je ne savais pas. C'est quand même des signaux forts. Oui, et 2 jours après, j'étais dans Libération. Je me suis dit, bon, si je vais de Libération à Valeurs Actuelles, en passant par une quinzaine de secondes, c'est que, voilà, notre mouvement, le mouvement de réforme qu'on attend dans l'Église catholique, existe. Pour être provocateur, est-ce que la présence masculine dans le comité de la Jupe existe? Bien sûr. Et alors ça, je tiens à plusieurs choses. Je tiens à ce qu'on soit au Bureau national intergénérationnel. Je suis l'ancêtre de l'histoire, et je tiens à rester, quand je serai plus une autre, pour qu'il y ait le comité de la Jupe, c'est la moyenne d'âge, c'est 35 ans.
Donc, on a une coprésidente, Adeline, qui est docteur en mathématiques, 31 ans, et moi, tellement mathématicienne, on rigole, c'est pas bon. Et je veux que ce soit intergénérationnel, intergéographique. Adeline est parisienne, je suis provinciale. Et intersexe. Baptiste, qui est au bureau national, et moi une femme, et intertout. Il faut que ce soit totalement ouvert. Et le groupe lyonnais, on est une quarantaine, et sur la quarantaine, il y a 7 ou 8 hommes. C'est pas paritaire. Mais c'est important. On a des regards, ce que je disais tout à l'heure, des regards masculins et féminins. Puis la parité pour la parité, sans qualité, tu es absolument pas. Ça. Donc c'était pas provocateur du tout. Exactement dans ma ligne. Donc le comité de la Jupe, nous participons aux manifestations contre les violences sexuelles et sexistes, pour les places des femmes dans la société au mois de mars. Et un jour, on était avec nos pancartes comité de la Jupe chrétienne féministe, et un monsieur de la CGT vient me voir en me disant « Mais qu'est-ce que vous foutez là, les chrétiennes? C'est quoi vos problèmes pour être avec les féministes? Vous n'avez pas de problème, vous. » Alors je rigole et je lui dis « On n'a pas de problème, on n'a pas de problème. » Sauf que dans l'Église catholique, c'est nous qui sommes responsables du mal, on n'a pas le droit de prêcher, je lui fais la liste. Et là, alors je le cite. Il me dit « Oh mais putain, mais il faut le dire !» Et je lui dis « Mais cher monsieur, on est là pour ça, j'écris des livres, je voulais que je fasse de plus. » Ah, il faut le dire aux journalistes. Venez avec moi. Et il me frappe par le bras. Et il m'emmène vers une journaliste de France 3 et il lui dit « Vous voyez cette femme-là? Eh bien, il faut voir comment elles sont discriminées dans leur église, il faut faire quelque chose pour elles. » Et moi, en riant, je lui dis « J'écris des livres. » Et il lui dit « Écris des livres, donc vous n'avez qu'à la recevoir sur France 3 pour qu'elle vous parle de son livre. » Et j'ai été invitée sur France 3 grâce à un monsieur de la CGT complètement athée qui ne savait absolument pas quoi. Donc voilà. Et je trouve ça c'est la relation humaine, ça c'est la relation entre les gens. Parce que cet homme-là a été extrêmement intéressé par ce que je lui ai raconté. Pareil que quand je vous disais que je me suis retrouvée à la gendarmerie quand on m'a porté plainte, parce que j'étais menacée de mort, l'officier de police judiciaire qui m'a accueilli, alors imaginez la scène, lui qui était avec 3 de nos petits-enfants dans la salle d'attente, et l'officier de police judiciaire me dit « Je comprends pas là, vous êtes menacé de mort, pourquoi ?» Je lui dis, je suis menacée de mort parce que j'ai candidaté à un poste d'évêque qui est interdit dans l'Église catholique aux femmes. Il me dit, je suis athée, là je comprends absolument pas. Donc, je lui dis, je vais vous expliquer, et j'ai passé 1 heure à faire un cours de théologie fondamentale. Il m'a dit à la fin, j'ai compris, et bien celui-là, on ne va pas le lâcher. Le fait est qu'ils l'ont retrouvé. Mais quand je suis sortie, Luc, il était en train de fumer. En disant, mais tu as fait quoi là pendant 1 heure, pendant que moi je joue avec une routine dans la salle? Mais je pense que j'ai conduit un petit peu sur le chemin de la conversion un officier de police judiciaire et un délégué CGT. Si j'ai fait que ça dans ma vie, ça déjà ça. La relation et le dialogue. De nouveau, merci Sylvaine. On va passer à un temps un peu plus ludique qui est celui de la dédicace de ton ouvrage. Vraiment, merci de m'avoir écouté, de m'avoir accueilli. Merci. Je ne pensais pas il y a 10 ans, quand on échangeait sur la théologie fondamentale ou la christologie, qu'on se retrouverait toutes les deux ici un jour. C'est chouette. La vie est pleine de surprises. Ouais, merci beaucoup. Dans la même veine, on montrait aussi que chez les autres, c'est pas toujours nul et chez nous, c'est pas toujours bien. Je vous conseille la lecture de Pionnière, comment les femmes sont devenues pasteurs, parce que ça a été loin d'être facile, donc on n'a pas de leçons à donner. Et il se trouve que Lauriane Savoie est une amie avec qui on a fait des conférences à Genève, y compris coécrit un livre qui s'appelle Dieu. Nous espérons vous revoir pour les autres rendez-vous que l'on proposera. Nous aurons un autre rendez-vous au mois de mai. On ne vous dit pas encore sur quel thème parce que sinon c'est pas drôle. Puis
depuis début juillet, et très régulièrement, tous les 2 mois à 3 mois. Voilà, un espace de dialogue et d'échange sur différents thèmes. Merci et à bientôt.